Le divin ne nous demande pas pardon. Le pardon ne sert à rien du tout. Il ne sert qu'à nous-mêmes en fait. La technique du pardon est un processus de libération individuelle, mais n'est en rien un processus actif dans la reliance avec le divin. Parce que le divin ne nous en a jamais voulu. Donc si le divin ne nous en a jamais voulu, pourquoi il aura envie qu'on demande pardon ? On met un peu le divin, vous savez, dans une vision toujours, et c'est sans doute la religion judéo-chrétienne qui nous a mis ça, hein, voilà, c'est comme une petite semence, hein, vous savez, un petit peu mise de génération en génération, comme une sorte d'être en haut, un regard qui regarde et qui juge malgré nous, mais vraiment malgré nous en fait, nos actions. C'est-à-dire que si on médite pas, machin, bah oui, bah on mérite pas d'eux. Si on fait des choses mal, bah forcément on va le payer. Que si voilà, on n'est pas à la hauteur, etc. Bah effectivement, on n'est pas censé recevoir quoi que ce soit. Mais par contre, de la même manière, si on médite bien, si on investit dans les stages, si on est un bon élève, bah on devrait recevoir. C'est pas normal qu'il nous arrive une tuile, un accident, une problématique, on va dire, familiale et autres, parce qu'on est quand même un bon élève. Mais si on rentre dans cette action-là et cette relation-là de chantage, hein, un petit peu avec le divin, eh ben on se retrouve dans des situations qui vont nous faire souffrir. Hein, parce qu'on ne peut pas comprendre le divin. Le divin ne fonctionne pas du tout avec un mental humain divisé, dualisé, en tout cas dans une vision jugeante. Et de ce fait, on ne peut pas comprendre en fait à quel point le divin nous aime et ne nous juge pas. Et rien de ce qu'il porte en lui, en tout cas dans sa vision, et ça c'est mon expérience, ne porte cette division que nous portons en nous-mêmes, que nous laissons refléter dans chaque action de notre vie, dans notre relation avec lui-même. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, si vous regardez, hein, après je vous demande hein, de regarder en fait en vous, eh ben comment et quelle est la relation que vous établissez en fait naturellement avec le divin ? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît comme extérieur ? Est-ce quelque chose qui vient de temps en temps vous visiter et qui repart ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous regarde quand vous faites des petites choses et dans lequel vous devez rendre des comptes en essayant de vous arranger avec vous-même intérieurement ? Est-ce que c'est, vous voyez, c'est tout là en fait que ça joue. Parce que c'est dans la relation que nous avons avec le divin que va s'orienter les canaux et les ouvertures possibles de pouvoir recevoir sa lumière. Plus nous sommes dans une relation tordue avec le divin, plus nous établissons nos propres règles dans la relation avec ce qu'il correspond et ce que nous voudrions qu'il corresponde, plus nous mettons en place des règles et des lois qui vont régir en tout cas notre manière de vivre avec le divin lui-même. Ce qui veut dire que quelqu'un qui naturellement se dit, bah non, moi le divin il m'aime, le divin, tout est divin, il n'y a pas de problème, et voilà, je peux recevoir le divin n'importe quand, il est là, il m'aide, même si je fais quelque chose de merdique, je lui demande même de m'aider pour faire mon truc de merdique, et ainsi, non mais imaginons, je prends un exemple, et ben le divin peut jouer avec ça et accepter, en tout cas pendant un moment, d'être présent parce que selon la qualité de la personne, le truc, le divin est là en fait, profondément pour accompagner, pour vivre, pour voilà. Alors que si on est dans quelque chose dans lequel il n'y a que quelques petites actions qui méritent l'attention du divin par jour, bah c'est sûr qu'on se prive, entre guillemets, de pouvoir recevoir quelque chose de bien plus grand, beaucoup plus profond, et de pouvoir grandir, en tout cas, en sérénité par rapport à ça. Parce qu'on n'imagine pas quelle sérénité ça peut être quand on se sent accepté et accueilli par le divin dans tous les aspects de notre être. Là, je ne vous parle pas de la partie d'être accepté par tout le monde. Hein, j'en avais déjà fait part et j'avais déjà expliqué, en tout cas pour moi, pour ma propre expérience naturelle, à quel point les choses que j'avais vécues me rendaient dans quelque chose qui m'apparaissait, et ça c'est propre à mon développement personnel, on s'entend, la capacité d'être accepté, en tout cas, aussi par les stagiaires, les gens que j'accompagne, machin, de tout ce que j'ai pu faire. Vous voyez, ça c'est mon propre chemin qui est propre à mon humanité, hein, dans mon humanité. Mais au-delà de ça, le divin, lui, n'a aucun jugement. Et quand on le sent, et on le sait qu'en fait et on travaille ça par l'approche, par les choses, à quel point on est aimé, à quel point en fait même le fait d'aimer, l'amour que nous avons pour toute chose, en fait c'est lui en nous. C'est une reconnaissance de sa propre présence en nous. Quand on commence à sentir que nos propres qualités, notre lumière, notre joie, c'est pas nous. C'est pas une joie vitale, c'est pas « ah je vais bien, je suis en joie ». Non, c'est le divin est là. Quand il y a de l'amour, c'est juste « ah, son éclaircie se révèle en moi ». Et bien petit à petit, il y a quelque chose qui naturellement, on commence à sentir sa divinité.
Et on commence à établir un lien avec soi qui n'est pas quelque chose qui est dans cette reliance très, on va dire, médiocre, dans l'humanité un peu qu'on a un petit peu basse, mais dans lequel on commence à sentir, et quand on dit « je suis divin », eh ben, on sait que c'est vrai. On ne dit pas juste « je suis divin » dans le sens de dire « allez, on rebalance un petit concept spirituel histoire de se redonner un peu de jus avant la méditation », vous voyez, mais dans lequel on sait et on sent qu'il y a quelque chose et un pourcentage qui devient de plus en plus vrai dans le fait d'accepter en définitive sa divinité. Et c'est là où quand on entend la phrase de grands maîtres qui disent « je suis Dieu », et le disent avec un regard brillant de sincérité et de détente, on réalise à quel point c'est vrai. Parce qu'ils ne disent pas « mon petit personnage, moi, je suis le divin Dieu suprême à qui tu peux demander tout ce que tu veux », mais dans lequel il ne fait que exprimer naturellement la vision de sa propre nature, qu'est le divin, dans lequel il dit « je suis Dieu ». Je suis le divin. Pas dans le sens où on doit s'en référer à lui, mais dans le sens où il exprime naturellement le rayonnement d'où vient son origine. Et c'est pas la même chose. Et ça, on peut tous le réaliser. Chacun à notre pourcentage, à notre profondeur, selon les moyens que l'on se donne, selon la simplicité que l'on organise au mieux avec le divin. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que les techniques les plus simples sont les plus efficaces et qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Juste à appeler le divin et se détendre et ne rien faire. Tout est là. Cette simple action. Il y a deux choses à faire. On se pose, on fait confiance, on appelle le suprême et c'est tout. Vous voyez ? Et on se détend. Tout l'enseignement, le plus profond, il est là. Il n'y a rien d'autre que ça. Tout le reste, ça va être des mécanismes d'approche du mental, des stratégies orientées, personnelles, pour tenter de libérer les filtres, les croyances, les autosabotages, et ainsi de suite, pour tenter de faire quelque chose avec la constitution terrestre avec laquelle on est. Mais les choses, c'est tout. Si on se pose, on appelle le divin, et on se détend, et on fait confiance. Tout est là. L'enseignement le plus profond, il est dans ces trois phrases. Et plus les années passent, plus je me rends compte à quel point... en définitive, voilà, ça peut même être encore plus rapide. Vous voyez, on peut enlever les deux phrases et même être juste « je suis là » ou juste rien, ou juste se détendre, ou juste, vous voyez, on peut rajouter des raccourcis une fois qu'il y a certaines connexions qui sont faites. Mais la chose, c'est ne cherchons pas la complexité, vraiment la simplicité, toujours la simplicité. Pareil, quand vous avez du temps, dans une salle d'attente, dans une reliance, nanana, il y a des techniques qui sont bien. Mais n'oubliez pas que les techniques sont des techniques pour travailler la perméabilité, pour travailler la souplesse, etc. Mais dans la reliance avec le divin, juste rien, juste l'appel, l'aspiration, se connecter à l'aspiration, à la flamme. Et au fur et à mesure, la flamme, elle est de plus en plus présente. La reliance, elle est de plus en plus présente. Elle devient matière, en fait. Elle devient matière dans les corps. Vraiment matière dans les corps. Ça devient un canal texturalement visible, au toucher, qui charnellement, sensuellement, si on peut parler ça comme ça, est ressenti dans les cellules, crépite en tout cas même dans la peau certains jours selon la qualité de la matière qui est descendue dans les corps. C'est vraiment quelque chose de vivant. Le divin est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose de mort, c'est pas une image, c'est pas une vision qu'on s'imagine, c'est quelque chose qui est profondément vivant et à laquelle on peut se relier. Et si on commence tout de suite avec le fait de sortir des dogmes sectaires, sortir de tout ce qui nous emprisonne dans la vision et dans les croyances, qu'on peut vivre profondément, sans tracas et sans culpabilité. Alors là, c'est quelque chose qui est encore autre chose, mais il y a énormément, vous savez, dans les récits tantriques, de moines qui réalisent le divin et qui font des trucs complètement décalés. Vous voyez, qui boivent dans des bars, qui sont dans des maisons de joie, des maisons de filles de joie, qui font des trucs, machin, etc. Et qui sont pleinement illuminés, on va dire, du divin, etc. Il y a énormément, dans toutes les traditions du monde, des êtres comme ça. Mais tout simplement parce qu'ils ont intégré que quoi qu'ils fassent, c'est le divin. Donc, même la partie coupable, qui pourrait apparaître coupable dans une certaine vision pour l'être humain ordinaire, en tout cas mis dans ses propres schémas, devient pour eux quelque chose de totalement naturel, entre guillemets, qui porte en tout cas aucun jugement, parce que voilà. Et le divin ne porte donc aucun jugement par rapport à ça, vous voyez ?
Et c'est ça qu'on a du mal à réaliser et à comprendre. Et après, voilà, chaque chose en son temps, chaque transformation en son temps, et ainsi de suite. Ça, c'est une phrase aussi importante à se rappeler. Le divin ne nous demande pas pardon. Le pardon ne sert à rien du tout. Il ne sert qu'à nous-mêmes, en fait. La technique du pardon est un processus de libération individuelle, mais n'est en rien un processus actif dans la reliance avec le divin. Parce que le divin ne nous en a jamais voulu. Donc si le divin ne nous en a jamais voulu, pourquoi il aura envie qu'on demande pardon ? C'est à nous-mêmes que nous demandons pardon. C'est nous-mêmes qui sommes écrasés par nos fautes et nos péchés, si on dit ça comme ça. Donc à partir de là, il y a vraiment quelque chose qui peut se détendre plus profondément par rapport à ça. Moi, je me souviens souvent, des fois je me posais avant, maintenant c'est plus cette phrase-là, c'est une autre phrase, mais c'était vraiment, mais le divin, il t'aime, François, il t'aime, tu es aimé, en fait. Et j'essayais de me reconnecter à cette partie-là, à sentir, en fait, les trucs, et ça me faisait pleurer. Je me disais, mais c'est fou, mais oui, je suis aimé, mais il m'a jamais rien demandé, en fait. Je suis en train de me débattre comme un malade pour tenter d'être bien à ses yeux. Voilà, je fais des trucs, je fais machin, je fais trucs, et inconsciemment, à l'intérieur, une fois que j'ai fait quelque chose, je suis là, c'est bien, t'as vu, tu vois, je suis un bon disciple. Non, mais on se parle à soi-même, mais pour le divin, mais ça le dépasse complètement, ça. C'est à nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous regardons faire ça. Il n'y a même pas de ça, en fait. C'est ça qui est fou. D'une autre manière, il ne nous donne pas que la grâce, que la lumière, que machin. Non, il peut nous donner tout ce que nous voulons sur cette terre. Il peut nous donner l'amour terrestre, il peut nous donner de l'argent, il peut nous donner plein de choses. De la chance, des clients avec qui on peut avoir des vrais amis, des loisirs, des passions et une abondance qu'on n'imagine pas, un lieu qui nous correspond. On peut avoir... on ne doit pas s'abstenir de demander au divin que simplement la grâce, la lumière de machin. Ça, c'est quelque chose que, dans la vision plus spirituelle, c'est une ligne assez naturelle de demander juste ça, parce qu'il y a quelque chose qui oriente notre être à aller, en tout cas, véritablement vers cette flamme, vers cette verticalité, en tout cas, de reliance. Mais en même temps, tout est divin, tout est profondément divin. Donc notre être, le divin, il a envie de prendre soin de nous. On est les enfants, en fait, du Suprême. Il nous aime profondément. Et dans cette création, il aspire à la joie de son propre rayonnement, de son incarnation. Donc, quelque part, on peut tout demander, en fait. Après, c'est accepté ou c'est pas accepté. Et de toute façon, ce qui est extraordinaire, c'est quand on demande quelque chose qui est un peu décalé et qui sert l'ego, on sent bien que ça sert à rien de le demander. On finit par dire à la fin, non, en fait, non. C'est pas ça. On sent. Et naturellement, quand on demande les choses, on sent ce qu'on demande, si c'est juste, et ainsi de suite. En sachant que, fondamentalement, à bout d'un moment, on finit par dire « donne-moi ce qui est le plus juste ». On finit par abandonner naturellement les choses. Mais parfois, on peut avoir envie de certaines choses. Nombre de fois, il m'est arrivé des situations dans lesquelles, parfois, j'ai demandé quelque chose qui paraissait égotique, parce que j'étais face à un stress ou un truc dans lequel j'ai demandé quelque chose de précis. Et c'est arrivé pile au moment, de manière précise, encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer, parce que le divin nous donne toujours mieux et plus que ce que l'on demande. C'est aussi une règle qui lui est propre. Et c'est pour ça que des fois, il faut éviter d'être trop précis, parce que il y a un côté, et puis même si on l'est, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Le divin nous gâte et peut nous gâter de manière bien plus grande que ce que l'on pourrait imaginer. Je vous dis ça, et je vous parlais des limites, pour ne pas restreindre, en tout cas, vos demandes, votre relation, notre relation, à quelque chose qui se limite de notre vision que nous avons du divin. Et plus on rentre dans quelque chose qui, dans le moment présent, offre toute possibilité, plus nous ouvrons une possibilité plus grande de réalisation, d'illumination qui peuvent arriver à n'importe quand, n'importe comment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que là, si vous vous dites, et je vous le disais hier, vous dites, voilà, il y a une possibilité pour que je m'illumine dans une reliance profonde, avant demain ou après-demain. C'est quelque chose qui est possible. Si vous ouvrez à cette opportunité et vous créez le circuit neuronal ouvert vers la grâce, comme si on crée un petit réseau, vous savez, qui reste ouvert à quelque chose, à l'impossible, au possible, dans la grâce, vous ouvrez l'opportunité de faire sauter de plus en plus les limites qui permettent à n'importe quel moment, quel que soit le truc, d'être capable d'accepter et d'accueillir ce qui peut descendre. Alors qu'autrement, on est là, ça descend, on dit non, pas ça. Et puis si c'est trop fort, on dit là, c'est trop fort, faut que, parce que ça respecte pas le calendrier intérieur. Là. Il va falloir que j'intègre, etc. Quand je vous parlais des limites, c'est ça aussi, on a des limites terrestres à respecter et on a des limites cosmiques à faire sauter.